Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment changer l'élastique intérieur d'une canne, comme ça, voilà, une canne en emmanchement. Donc pourquoi l'intérêt de le changer? Parce que je sais pas si vous voyez bien, mais là l'élastique, les amis, il est baisé, hein. Il est cuit. Regardez, tac, il a pété. Voilà, donc il est temps de le changer. Je m'en suis aperçu à temps. Demain, je vais aller à la pêche avec ma femme. C'est la canne à coups à ma femme qui fait 7 mètres. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un élastique intérieur. Parce que quand on tombe sur des grosses prises, si on n'a pas d'élastique intérieur, il faut avoir un sacré coup de main. Je ne veux pas dire que ma femme ne sait pas se démerder, c'est pas ça. Mais c'est une sacrée technique. Je préfère lui changer et puis qu'elle se fasse pas chier non plus à péter sur un poisson. Vous allez voir, ça peut être très simple comme très chiant. Parce qu'il faut arriver à faire passer ça, qui est tout machiné comme ça, hein, qui est tout souple, hein, c'est un élastique, hein, on peut voir, ça se détend, ça se machine, hein, donc dans un petit machin comme ça. Voilà. Donc il faut arriver à le faire passer. Et souvent de fois ça va pas, hein. Ça se fait jamais comme ça. Il y a une petite astuce. Alors on va essayer de voir si ça veut y aller comme ça. Pour le moment ça a l'air d'y aller. Si ça y va, tant mieux. Ça a l'air de y aller pour le moment les amis. On n'est pas encore au bout. Ah, si ça y va, franchement, ça sera bien la première fois que ça m'arrive. Hein. Ah bah si. Voilà. Du premier coup. Ah! Donc c'est parfait. Ça peut être très rapide et mettre 5 minutes, comme très long et mettre un quart d'heure, 1 heure. On pense à en prendre un peu plus, même si après on va le tendre. Parce que si on n'en prend pas un peu plus, quand on va l'enfiler dans votre morceau, bah, si ça se défait, bah, c'est tout à refaire. Donc j'en prends un peu plus. Je pense à mettre le petit bout qui va là, ici, à lui faire un petit nœud qui va bien. Et en règle générale, les élastiques, je les change tous les 3 ans environ. Après, ça dépend de la fréquence que j'ai été à la pêche. Une année où j'ai vu beaucoup, je vais les changer tous les 2 ans. Et une année où j'y vais un peu moins, ben, je vais changer tous les 3 ans. Donc voilà, la petite boucle comme ça. Là, ça fait un petit crochet. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on passe dedans. Ça fait comme ça. Je passe le petit bout ici. Je viens tirer à l'autre bout. On va me dire que mon sillon est court. En effet, le sillon est court. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été cassé. J'ai été me renseigner pour le changer. Et souvent de fois, on me répondait qu'ils n'en avaient pas. Même si je sais que ça existe. Ou autrement, ça coûtait plus cher qu'une canne. Donc, ma femme, c'est pas non plus une professionnelle de la pêche. Donc, elle aime bien sa canne comme ça. Donc on va lui laisser comme ça. Et c'est passé les amis. Donc là, je vais le tendre un petit peu, histoire de pouvoir y mettre ma tulipe. La tulipe, c'est le petit morceau qui est là. Alors on peut voir, ça fait un petit crochet ici. On vient y passer la ligne. Dans la ligne, on fait une petite boucle, comme le principe de tout à l'heure. On passe dans le crochet et on vient lever le petit machin. Et la ligne vient se coincer dedans. Et là, ça ne bouge plus. Donc ça, c'est pareil, j'aime bien les changer. À chaque fois que je change les élastiques, il m'a semblé en acheter des tulipes. Mais alors, j'ai tellement de matériel de pêche que je ne sais même pas où c'est, quoi. J'ai des caisses à pêche pour la pêche en mer, j'ai des caisses à pêche pour la pêche en rivière. Et j'ai une caisse à pêche vraiment qui me sert de réserve avec tout le matériel que je peux avoir, que ce soit en pêche en mer ou pêche en rivière, qui est stocké, qui me sert vraiment en réserve, ce qui fait que quand j'ai besoin que d'aller au magasin de pêche, eh ben, j'ai au moins
un stock à la maison. Et ben les amis, je ne les ai pas trouvés, donc on va reprendre celle-ci. Et puis quand je la trouverai, ben, ce sera toujours plus simple de changer ici. Donc on va faire ça. Donc là vous allez voir, c'est pareil, hein, c'est pas compliqué. Donc alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient ici passer ce petit machin blanc là. Voilà. Il vient ici. Alors ça c'est important de le mettre parce que vous voyez, il rentre dedans ici là. Voilà. Et il vient protéger. Donc une fois après avoir fait ça, je viens prendre mon petit machin vert, je l'enfile dedans. Il n'y a pas de poil. Donc là. Ensuite, je prends ma petite partie qui est là comme ça, je le passe dedans aussi. Là. Une fois que j'ai fait ça, je viens le tirer un tout petit peu. Alors il y a une astuce, c'est de mettre une pince pour que ça reste un peu tendu. Parce que regardez, si je lâche, et ben voilà. Et pourquoi il faut le tendre un petit peu? Parce que si on laisse tout ça chez mon nœud là, ben là ça va bader comme ça. Ici ça va pendre. Donc je viens le tirer un peu pour faire mon nœud beaucoup plus proche de là. Et comme ça, quand il va se remettre à sa tension normale, il va venir se plaquer au bord. Voilà. Donc je vais aller chercher une petite pince pour faire ça. Alors ça c'est des pinces aussi les amis, c'est toujours bien d'avoir, ça coûte pas cher et ça pince, hein. Ça pince bien ça. Donc il en existe, ça c'est la taille moyenne, il en existe des plus petites et aussi des plus grosses. C'est toujours bien d'en avoir dans l'atelier, ça sert pas mal. Enfin, ça sert dans le sens propre du terme et autrement aussi. C'est utile d'en avoir, on va dire. Donc là, je viens tirer un peu dessus, je tiens comme ça et je viens mettre ma pince ici. Voilà. Et là, vous voyez, c'est bloqué. Donc je vais venir y faire mon nœud. C'est pareil au niveau des tailles d'élastique, il en existe plusieurs diamètres. Alors, il y a du plein, là on voit qu'il est plein, et il y a aussi du creux. J'en ai une autre bobine, j'en ai d'autres du fil qui est creux, mais c'est pareil, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Je sais pas où il est. Il doit être rangé comme il faut là, dans un coin. Donc je pense que c'est normal que je le trouve pas. Donc là, on vient y faire un nœud. Je vais en enlever un peu d'élastique parce que là, ça va me faire chier. Donc on n'hésite pas à faire un bon nœud, à bien le serrer. Parce que ça a tendance à se desserrer facilement, l'élastique. Donc on place comme il faut. Il y a une petite encoche sur le dessus. On la voit peut-être pas, mais il y a une petite encoche. Donc on le place à l'intérieur. On le tend progressivement et on le teste. Voir s'il se dessert ou pas. Non, là c'est bon. Donc, une fois avoir fait ça, je viens couper, mais pas trop à ras. J'en enlève un tout petit peu. Et je viens le placer à l'intérieur et à le faire ressortir un tout petit peu de l'autre côté. Alors, ça c'est pareil, c'est une partie qui est assez chiante à faire. Voilà. Et là, je l'ai fait ressortir. Et là, il est coincé dedans. Et vous allez voir, dès que je vais lâcher la pince, la tulipe va venir se plaquer ici. Voilà. Et vous voyez. Et là, dès qu'il va y avoir un poisson, au lieu que ce soit la canne qui travaille le plus, c'est l'élastique. Alors sur des petits poissons, ça se ressent pas beaucoup. Alors sur des belles brèmes, des belles tanches, des beaux carpeaux, quand ça te détend l'élastique, t'es content. Et là, c'est pas l'élastique du slip. Hein. Donc, c'est pas mal. Je suis content. Ça marche bien. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un bon pouce bleu. Les commentaires qui vont bien.
Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets de vidéos, c'est pareil, n'hésitez pas à me les proposer. Dans la mesure du possible, je le ferai. Et encore merci d'être si nombreux à vous abonner. Salut!